Bonjour mesdames, messieurs. Déjà, je tiens à vous remercier de vous être déplacés pour cette réunion d'éducation physique et sportive. Moi-même et mes collègues, Monsieur Lemahout et Monsieur Pérou, juste ici présents, nous allons vous présenter ce qu'on va faire durant cette année scolaire pour le collège Jean Monnet. Alors, bonjour à tous. Pour cette présentation, nous verrons dans un premier temps l'EPS et ses intérêts. Puis, nous verrons les 5 domaines du socle commun. Ensuite, nous verrons les différents champs d'apprentissage. Et nous verrons ensuite les compétences. Et enfin, nous verrons la programmation des APSA. Puis, nous répondrons à vos questions. Alors, qu'est-ce que l'EPS? Contrairement aux idées reçues, l'EPS, ce n'est pas juste le sport. C'est une discipline d'enseignement, comme pourraient l'être les mathématiques ou le français. L'EPS va permettre l'acquisition de connaissances et la construction de savoirs permettant la gestion de la vie physique aux différents âges de son existence, et aussi à l'accès à la culture sportive et à la pratique sportive. Donc bien évidemment, l'EPS a beaucoup d'intérêts, notamment l'épanouissement des élèves, l'équité, donner les mêmes chances pour tous les élèves, les apprentissages moteurs, mais aussi sociaux et méthodologiques. Donc moteurs, savoir courir, se déplacer, etc. Sociaux, pouvoir avoir un réseau social, discuter, communiquer. Et méthodologiques, savoir utiliser plusieurs rôles, arbitrage, etc. Plusieurs valeurs fondamentales aussi, le respect, la solidarité, l'indulgence, le partage, etc. L'enjeu principal de l'EPS, c'est de donner un accès à de nouvelles connaissances tout en garantissant l'équité et l'éthique. Les finalités de l'EPS, les principales finalités, ça va s'appuyer sur le CLAPS, qui est un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué. L'objectif, ça va être d'amener votre enfant et les adolescents à rechercher le bien-être et à soucier de leur santé. Car effectivement, nous savons que la santé des jeunes Français diminue. Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, une personne sur deux est atteint de surpoids. Le but, donc aussi, ça va être d'assurer l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Et enfin, on va initier au plaisir de la pratique sportive, car nous savons que pour avoir le bien-être de vos enfants au sein du collège, nous savons qu'il faut passer bien sûr par une pratique physique et sportive. Donc, dans le milieu scolaire, il y a 5 domaines du socle commun, qui sont en fait le socle commun, c'est ce qui regroupe tous les attendus, tout ce qui regroupe les autres matières, les autres disciplines. Donc, par exemple, notamment en EPS, par exemple, les langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, la représentation du monde et de l'activité humaine. Alors, en EPS, comme dans toutes les matières, on va avoir des compétences à acquérir pour atteindre des objectifs. Alors, une compétence attendue, c'est émane du projet pédagogique et de l'enseignant. Il faut prendre en compte la politique de l'enseignement et la lier au programme pour en tirer quelque chose. On a tout d'abord les compétences motrices, avec le développement des habiletés particulières en lien avec l'activité, le développement moteur et l'amélioration physiologique, comme par exemple apprendre un shoot en handball. On a aussi les compétences méthodologiques, avec l'utilisation d'outils, les aptitudes à gérer différents rôles, avec par exemple le rôle de mini-coach ou le rôle d'observateur, et aussi des compétences sociales, avec le respect des autres, le respect des règles, la solidarité, le partage. On peut retrouver ça en sport collectif, avec la communication par exemple en handball. Alors, effectivement, on va avoir différents champs d'apprentissage en EPS. Qu'est-ce que c'est d'avoir un champ d'apprentissage? C'est un regroupement de plusieurs APSA, donc activités physiques, sportives et artistiques, selon une logique de classification, qui va renvoyer à un contexte de pratique où on apprend par des relations ou des intentions avec quelque chose de particulier, donc par exemple le regard de l'autre, entretien de soi, produire une performance, voilà. Donc on a 4 champs d'apprentissage. Donc le champ d'apprentissage 1, qui va être de produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. Donc ça va renvoyer à tout ce qui va être athlétisme, saut de haie, voilà, donc on va vraiment rechercher la performance. Ensuite, le champ d'apprentissage 2, ça va être adapter ses déplacements à des environnements variés. Donc, voilà, donc ça va être tout ce qui va être escalade, natation, même course d'orientation.
Pour le champ d'apprentissage 3, donc s'exprimer devant les autres par une pratique artistique ou acrobatique. Donc ce champ d'apprentissage va représenter donc, toutes les APSA, telles que la danse, la gymnastique, la gymnastique rythmique, voilà. Et enfin, le champ d'apprentissage 4 qui va donc conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Donc ça va être représenté donc, tout ce qui va être sport co, sport de raquette, sport de combat. Donc dès qu'il va y avoir une confrontation entre deux entités distinctes. Donc qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, c'est 3 ans, donc à ne pas confondre avec une séquence qui dure à peu près 8 séances. Donc un cycle, donc il y a 3 cycles majeurs dans la construction de l'élève en EPS. Donc l'élève évolue en fonction des cycles et non pas du collège ou du lycée. Donc le cycle 3 par exemple regroupe le CM1, le CM2 et la 6e. Le cycle 4, 5e, 4e, 3e, donc votre enfant est dans le cycle 4. Et le cycle 5, c'est la seconde, première, terminale. Donc chaque cycle regroupe des compétences à acquérir et des attendus de fin de cycle. Donc voici donc un exemple d'attendu de fin de cycle en natation. Donc comme vous pouvez constater, donc, nous avons séparé en 3 compétences, donc des compétences motrices, des compétences sociales et des compétences méthodologiques. Voilà, donc dans les compétences motrices, donc, nous sommes focalisés donc, sur des attendus de fin de cycle dont le but est de planifier et de réaliser une épreuve combinée. Voilà, donc l'objectif donc, en 3e, ça va être d'atteindre le niveau 4, donc le niveau espadon, dont le compromis et l'amplitude fréquence qui va permettre de nager avec une vitesse adaptée aux ressources biomécaniques et bioénergétiques du nageur. Voilà donc l'attendu sur le plan moteur des élèves à la fin du cycle. On va aussi donc avoir une compétence, donc les compétences plutôt sociales. Donc le but, ça va être d'aider ses camarades et d'assumer des rôles sociaux. Voilà. Et enfin, donc, les compétences majoritairement méthodologiques qui vont s'appuyer aussi sur l'attendu de fin de cycle numéro 2, qui va être de s'engager dans un programme de préparation individuel ou collectif. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes étapes. Et l'objectif à la fin du cycle, ça va être que les élèves atteignent soit l'étape 3, soit l'étape 4, mais de préférence, effectivement, l'étape 4. Donc, nous allons vous présenter le programme des APSA cette année. Donc, c'est découpé par période. Donc, la rentrée Toussaint, Noël, janvier à Pâques et Pâques fin d'année. Donc, c'est aussi découpé en plusieurs champs d'apprentissage. Donc, la CA1, CA2, CA3, CA4. Et donc, chaque APSA, chaque discipline, chaque activité physique va correspondre à un champ d'apprentissage. Donc, ils vont être équilibrés en fonction de l'année. À savoir aussi que nous avons placé le canoë-kayak en fin d'année pour le fait d'avoir la natation juste avant et d'avoir le savoir nager, comme ça vos enfants sauront nager avant de faire du canoë-kayak par exemple. Donc, dans un premier temps, donc, de la rentrée à Toussaint, nous allons faire demi-fond et rugby, donc, qui appartiennent à 2 champs d'apprentissage différents, ce qui permet de produire une performance en demi-fond et d'avoir un affrontement interindividuel et ou collectif en rugby. De Toussaint à Noël, nous avons mis escalade qui permet de travailler sur les déplacements dans un environnement varié, et la danse qui permet d'avoir une activité artistique et l'expression de soi. De janvier à Pâques, nous avons natation, donc pour le savoir nager, et aussi pour la production d'une performance personnelle. Nous avons remis danse pour accomplir davantage de compétences dans ce champ d'apprentissage. Et enfin, de Pâques à juillet, nous avons canoë-kayak, qui est une activité assez ludique en général et assez sympathique à faire, avec aussi comme objectif de se déplacer dans un environnement varié. Et enfin, le tennis de table pour l'affrontement collectif ou interindividuel. Nous allons maintenant prendre un temps pour répondre à vos questions. Et je vous rappelle que le diaporama, vous pouvez le retrouver sur la page Ileco en vous connectant à l'intranet.